Les Nuits Blanches. Et a-t-elle aimé au point d'en passer des nuits blanches? C'est-à-dire que la traduction était très mauvaise. Elle a dû arrêter au bout de quelques pages. Oui, non, mais je comprends, c'est souvent le cas, hein. Les bons lecteurs sont déçus des traductions du russe vers le français, c'est abominable. Est-ce qu'elle a déjà lu les classiques français dans ce cas? Oui, bien sûr, je lui avais dit de lire Sartre, les Mansart. Alors vraiment, je suis impressionné, madame. D'habitude, c'est un calvaire de prévenir ce genre de choses aux adolescents, mais alors là, vraiment, bravo, je ne sais Elle plus quoi dire. était très en avance sur son âge. Ah, d'accord. Oui. Bon, et dans ce cas-là, elle a aimé les Marshall? Le registre était particulier, trop particulier, particulier. Enfin, ce registre particulier, comme vous dites, c'est un peu le propre de ça. Oui, mais voyez, moi je cherche quelque chose d'un peu plus... enfin, un peu moins général, vous voyez Quelque chose de plus général, bah écoutez, j'ai fait la liste de vos patients. Ah non, 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 On peut lire au lycée. non, c'est beaucoup trop prosaïque. Moi je veux qu'elle découvre des choses par elle-même. Voilà. Découverte, 16 ans, bon, dans ce cas-là. Alors, j'ai ce nouveau roman qui vient d'arriver, de Pierre Benoît Replier. Il s'appelle À nous la Sicile. C'est une histoire de 4 adolescents qui partent ensemble, ça montre très bien cette période de première découverte. Une identification facile pour les Non, adolescents. non, 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 c'est pas du tout ce qu'il lui faut. Pas de littérature jeunesse. Non.
c'est un feutre sans capuchon. La solitude, c'est la chaussette seule qui traîne par terre. La solitude, c'est d'arriver à l'école avec deux chaussures différentes. Ok les gars, merci pour cette scène. Par contre on passe direct à l'écriture parce que là on est déjà en janvier. On a 5 personnes qui se battent en duel, ça craint un peu. Bah ouais, mais en même temps, c'est super chaud. Moi, je sais pas quelle histoire raconter, quel sujet choisir. Pourquoi une histoire plutôt qu'une autre? Pourquoi un sujet plutôt qu'un autre? Bienvenue chers auditeurs sur France Culture avec notre chroniqueuse Mona Rivard. Ouais, au pire, les gars, on fait les infos, hein. Ouais, bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai un train tout à l'heure. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, Xavier, il est pas là, il m'avait dit au début de la semaine qu'il viendrait. Non, non, les gars, moi j'ai une idée. On écrit le nom d'un personnage sur un bout de papier, on pioche au hasard et on écrit à partir de là. Très bien, très des feuilles. Bonjour madame. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Ma fille Anna, mon mari. Bonjour monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Donc voilà, nous sommes là pour le langage de notre fille Anna, hein, qui, voilà, donc hésite entre plusieurs prépas, et voilà, donc on aimerait savoir un peu les profils pour l'admission, les critères. D'accord. Voilà. Donc, Anne, pour l'instant, je vais m'adresser plutôt à votre fille, Anna. D'après tes besoins, tout se passe plutôt bien. Oh oui, 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 Anna est une excellente élève, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Elle n'a jamais eu de félicitation. Ah, c'est bien. Ça va faire. Anna, tu te vois plutôt dans quelle filière? Ah non, mais c'est bon, on a déjà choisi. Pardon. Anna a déjà choisi la filière, elle veut donc aller en S. Vous allez en S maintenant. Anna veut donc aller en S, en scientifique, et donc nous sommes là pour le post-bac, l'après-baccalauréat. D'accord. Donc, Anna, quelles sont tes matières préférées? Je sais pas trop, mais j'aime beaucoup le français, l'histoire et l'anglais, je me débrouille pas mal. Très important ça, l'anglais. On se fait tous les jours au bureau. Oui, oui, l'anglais, mais Anna aime aussi énormément les maths, hein, je vous l'ai pas dit, mais Anna, tu as des maths, oui, hein. C'est une filière L, en fait. Donc, Anna, qu'est-ce que tu fais en dehors du cours? Je fais de la photo, du dessin. En ce moment, j'aime beaucoup le design, l'architecture, tout ça. Ah, c'est bien. As-tu déjà pensé à une école d'architecture, peut-être? Oui, j'y avais pensé. Je pense que ça me conviendrait pas mal, mais on m'a dit que c'était pas très réaliste. Non, c'est pas très réaliste en effet. C'est surtout 10 000 € par an, ma petite fille, ça reste un peu cher. Bon, Anna fait aussi beaucoup de violon, hein, et elle est très très douée. Ah oui, je suis allé la voir au conservatoire la dernière fois. Magnifique. Ah, c'est bien. Donc, pour la filière? Mais monsieur, c'est incroyable! On a déjà choisi la filière. Oui, donc Anna part en S, hein, voilà, c'est choisi. Non, nous sommes là pour l'après-baccalauréat, donc on a déjà choisi la prépa. Anna veut aller en ECS, Anna. Et donc on hésite entre différents lycées parisiens, bien sûr, donc évidemment Henri IV, Louis le Grand, troisième lycée dont j'oublie toujours le nom. Bon, d'accord, voilà. Bon, alors quels sont les critères? C'est-à-dire que les critères sont toujours différents. Bah justement, monsieur, qu'on en parle de ces critères différents, parce que est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que entre le site de l'étudiant et du Figaro, Henri IV perde 3 places, monsieur, 3? Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Mais mettez-vous d'accord, bon sang? En fait, c'est difficile de prévoir les statistiques de 2019. Donc, Anna, qu'est-ce que tu penses d'une licence de design? Oui, enfin, monsieur, vous êtes bien mignon, mais une licence de design entre nous? Ça paye pas le loyer. Merci. Bon. Ok, vous comprenez un problème maintenant, Oui, hein, c'est parce vrai. que Anna a tout pour réussir, un foyer stable, une culture littéraire hors norme. Mais notre fille, je pense Mais que... taisez-vous un peu à la fin, on entend que vous ici. Anna, est-ce que c'est plus clair maintenant? Est-ce que tu as choisi entre Henri IV et Louis le Grand? Parce que moi, j'ai besoin de savoir, tu vois? pas, maman, c'est super compliqué. Votre fille a raison, c'est peut-être un peu tôt pour qu'elle se préoccupe de ça, si vous me permettez. Non. Mais comment non? Bah non, je ne me permets pas. Et puis c'est pas à vous que je pose des questions après tout. Bon, Anna, est-ce que c'est plus clair maintenant? Non, je crois pas que ce soit à toi de poser les questions. Mais votre fille, je Mais pense... quoi, ma fille? Votre fille Mais n'est quoi, qu'en ma fille, à la fin? Vous admettez que votre fille n'est qu'en seconde. Et alors? Bon, écoutez, ça n'a absolument aucune utilité. On y va, hein? On y va? Quelle incompétence! J'arrive. Alors, ça y est, tu lui as parlé? Ouais, viteuf. Enfin, c'était notre première rencontre.
compte, quoi. Bah alors tu as dit quoi? À vrai dire, elle m'a surtout parlé d'elle. Ah, ok, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est le plus important, non? Bah, elle est en médecine, elle Ouais. va tous les jours à la fac à vélo, Ouais. elle aime bien danser, elle est nulle en maths aussi. Ah oui, tu connais toute sa vie, quoi. Non, non, pas vraiment. Bon, elle voulait sortir avec moi samedi soir prochain, mais ça sera pas possible. Pourquoi? Bah, tu sais, je t'en avais parlé, j'ai prévu des choses, je peux pas. Ah ouais, peut-être. Bon, mais ça a bien parti en tout cas. Vous allez vous revoir? Je peux pas encore te dire, mais c'est la première fois que je ressens quelque chose comme ça. C'est vraiment, c'est spécial. C'est vraiment. Ah, ça y est, il est amoureux. Non, 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 non. Mais tu sais, elle est grande, elle est belle. Elle va vers les gens, elle te parle, elle t'écoute. Et quand elle te parle, c'est envoûtant. Ah ok, bah ça a bien parti, ça me fait vraiment plaisir, mec. C'est cool. Ouais. On a même pris une photo ensemble. Ah ouais? Ouais, ouais. Bah montre-moi la photo. Ah oui. Attends, je peux zoomer là? Mais non, c'est mon fond d'écran. Ouais, elle est jolie, ouais. Mais alors, tu dis que vous êtes beaucoup parlé, qu'elle t'a proposé de faire un truc samedi, c'est ça? Ouais, ouais, pourquoi? Enfin, tu la connais? Non, non, laisse tomber. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'y aille, moi. Hein. Salut, mec, merci pour tout. Non, mais elle se fout de ma gueule. 3 semaines que j'essaie de l'inviter au cinéma. Et qu'elle me sorte d'excuses à chaque fois. Non, mais pour ça, que je sache. On voit déjà 24 alcool. Par contre, quand il s'agit d'aller en soirée pour choper mon pote, là, elle se gêne pas, hein. Pourquoi je suis pas allé aussi? J'ai bien vu qu'elle voulait pas que j'y aille avec elle. Puis j'ai pas voulu non plus accompagner Hugo pour qu'il puisse enfin parler à la fille de ses rêves. Si j'avais su que la fille c'était elle. Bien sûr, elle s'est pas gênée, hein. 3 mois que j'étais tous les jours de lui faire comprendre que pour moi, elle est plus que juste ma coloc. Et non, elle tombe dans les bras du premier imbécile venu. Elle se contente pas de pas me faire plaisir, elle me torture l'esprit en donnant à mon meilleur pote ce que moi je veux. Je l'aime, bordel. Elle n'a qu'à me sourire et je suis aux anges. Mais me faire cet honneur, ça lui arracherait la gueule. La solitude, c'est se réveiller le samedi matin et que personne ne vous attend nulle part. La solitude, c'est faire défiler tous les numéros de son répertoire, mais n'appeler personne. La solitude, c'est dire bonjour sans attendre de réponse. La solitude, c'est rechercher de la tristesse. La solitude, c'est le lit qui ne se creuse que d'un côté. J'ai toujours été bon à l'école. Et pourtant, j'ai toujours travaillé dur. Et pourtant, toute ma vie, je me suis battu. Et pourtant, j'en reviens toujours au même point. Sans travail. Ma mère me disait, de toute façon, le travail, on l'aura toujours. Surtout pour les gentils gars comme toi. Mais j'ai arrêté d'y croire. Et je me demande même si elle y a jamais cru. Regardez-moi. Je suis un jeune chômeur professionnel. Un jeune chômeur en voie de clochardisation. Je me souviens d'un lundi matin où j'étais à Pôle emploi. Je sais plus trop quel lundi matin. Mais c'est parce qu'un lundi matin ressemble souvent à un autre lundi matin. À tous les lundis matins d'ailleurs. Un lundi matin commence par un espoir. Ça y est, peut-être que cette fois ça a marché. Continue par un ciel qui se couvre. Ça sent pas bon. On déraille. Et se termine par une triste averse, un énième refus. C'était sûr. Ce lundi matin, la porte du bureau était mal fermée. Une femme enceinte se plaignait qu'elle n'arriverait pas à trouver de travail après l'accouchement.
5 minutes, et là, direct, l'agent lui a trouvé un job. Et pour moi, on ne fait pas cet effort. On ne me comprend pas quand je dis que ce travail, j'en ai besoin pour ma mère, elle n'arrive pas à vivre. Pourtant, elle essaye, mais ça marche jamais. Enfin, si. Parfois, avant, pour quelques heures, ça marchait. Parfois, elle trouvait le bon bouton, et ça marchait. En général, elle ne trouve pas le bon bouton. Alors elle a besoin de moi pour l'aider à tenir ses boîtes de mouchoirs. Les boîtes de mouchoirs, ça fait très léger comme ça. Même une boîte de mouchoirs, même deux boîtes de mouchoirs, même 100 boîtes de mouchoirs, ça fait très léger. Mais à force, beaucoup trop de mouchoirs, ça fait. J'aimerais juste qu'elle arrive à tenir ses boîtes toute seule. Comme ça, je n'aurais plus à le faire. Comme ça, je prends enfin de penser pour moi et arrêter de vivre pour deux. La réussite, c'est recevoir une image de la main de la maîtresse. La réussite, c'est ne pas dormir mais être heureux. La réussite, c'est se lever avec le sourire. La réussite, c'est se réveiller et savoir que tout va bien se passer. Comme avant, comme toujours. La réussite, c'est passer plus de temps à sourire qu'à broyer du noir. Bon, je vais retourner au Pôle emploi cet après-midi. Je pense que je vais accepter la formation de grutier que le consul m'a proposée. Bon, ce que 15 jours, mais c'est déjà ça, non? Maman. Maman. Maman, est-ce que pour une fois tu pourrais passer le sel? La réussite, c'est une façon de se rassurer. La réussite, c'est la fin de quelque chose. La réussite, c'est un sentiment passager, très vif sur le moment, mais qui s'éteint très rapidement. La réussite, c'est quand tu me fais des compliments. T'as dormi où? Oui, très bien. Merci, et toi? Ah, ça va, tu te fous pas de moi. J'ai dormi ici, je suis juste rentrée tard. C'était bien? Bof. Une soirée, quoi. Ok. Et toi? Tu devais pas voir ton pote, là? Moi, j'ai pas fait grand-chose. J'étais allé chez lui, mais c'est barré au bout de 30 minutes. Lui aussi, il était à cette soirée. Et tu l'as pas suivi? Bah non. J'avais pas l'impression d'être le bienvenu. N'importe quoi. Ah, arrête, c'est pas n'importe quoi. Tu veux pas me voir, j'ai bien compris, hein. Attends, tu me dis même pas bonjour alors qu'on habite ensemble.
toujours des excuses pour tout. De toute façon, d'ailleurs, quelle excuse que tu vas bien pouvoir trouver pour Hugo? Hugo? Oui, Hugo, mon pote, celui dont je parle tout le temps, mais tu l'écoutes jamais de toute façon. Celui chez qui j'étais hier, celui qui a la même soirée que toi. Et accessoirement, celui qui t'a pris la photo. Quelle photo? Quelle photo? Non mais tu te fous de ma gueule, hein. Celle-là de photo, regarde. Mais c'est lui, ton pote, ton Hugo, là. Mais je savais même pas que c'était ton pote. En plus, il s'est rien passé, on a juste parlé 5 minutes. Oui, juste 5 minutes, et après on prend des photos comme ça. Non mais attends, tu sais que c'est son fond d'écran quand même. Des cœurs, non mais regarde la photo. Des cœurs dans les yeux, le sourire jusqu'aux oreilles. Cœur dans les Et yeux. puis attends, le bras quand même, le bras. Et toi, tu te laisses faire. T'es pas croyable, hein. Mais t'as vu comme il te regarde? Mais évidemment qu'il voulait te choper, évidemment qu'il voulait te choper, mais non. Toi, tu te laisses faire, tu fais la sorte Nitouche à la maison, mais en fait, t'es vraiment une fille facile, hein. Bah alors, il Comment tu peux être aussi dupe? J'y crois pas, t'es vraiment dégueulasse. T'es vraiment dégueulasse. Tu vois comme c'est chiant les gens qui comprennent pas quand on leur dit non. Ton pote là, ton Hugo, je l'avais déjà embarré. Mais lui non plus, il avait pas compris. Et il continuait, et ça me rappelle vraiment étrangement quelqu'un. Quelqu'un que je vois tous les jours, à qui je dis non tous les jours, et qui comprend toujours pas que je peux pas lui donner ce que je veux, ce qu'il veut. Ah ouais? En tout cas, il a très bien compris que tu parlais de lui à la troisième personne. Comme si tu m'excusais déjà pas si ta vie. Et puis c'est toi qui comprends rien. C'est toi qui comprends pas que ça fait tellement de temps que j'essaie de te dire que je t'aime. Mais non, tu comprends pas. Vraiment trop conne. C'est ma faute, allez, bonne journée. Tu veux du dessert? Ah oui, volontiers. Merci. C'est une nouvelle recette que j'ai trouvée sur Marie-Claire. Ça. Et sinon, ta journée s'est bien passée? Eh ben écoute, oui. Ah, Françoise est passée au salon de coiffure pour sa permanente. Tu sais qu'elle vient de perdre son mari. Ah mon Dieu. Il avait quel âge? Il avait tout juste 60. Jeune, hein? Récompense adaptée. Bah sinon, moi, ma journée, ça a été... Oh, la fille de Karine est devenue maman. Elle nous a montré des photos de son petit-fils. Il est mais adorable. D'accord. Je vais faire le café. Allez. Non! Pourquoi tu mets ça? Non, 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 non. Arrête-le, s'il te plaît. Non, arrête-le complètement. Là, comme ça! C'est pas compliqué. Mais t'es obligé de mettre ça. Je comprends pas, t'as demandé à chanter avant. Non, 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 mais commence pas à chanter, surtout toi non plus. Je peux plus l'entendre et tu le sais très bien. Allez, tu la chanterais? Non, non, non. Allez, rien qu'une fois, juste pour moi, s'il te plaît. Je ne suis pas chanteur. Oh, c'est quand même malheureux, ça. Quoi? Mais d'être aussi borné. Tu pourrais pas... Non, je ne pourrais pas. Tu sais ce que ça me coûte à moi? Bah oui, ça j'ai compris, oui, t'es juste coiffeur en fait. Quoi? T'es en train de dire que j'ai raté ma vocation? Bah oui, parfaitement, tu t'es jamais donné la peine. Hein, ton ami qui t'avait donné des auditions, Mais qui a jamais été. Mais les auditions, je pouvais pas. Je peux pas, c'est tout. Commence pas à m'emmerder.
c'est pas toi qui vas me donner des leçons. Tu crois que t'es le seul à avoir fait des efforts, peut-être? Tu crois que t'es le seul à en avoir souffert? Ok. Tu en es où dans ta carrière de danseuse? Non mais... Non mais moi c'est pas pareil. Oui. J'ai eu un accident. Oui, ça va, on commence à le connaître, ton accident et Alors tu l'abandon. vois, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Toi, tu avais un vrai talent, mais tu l'as laissé tomber. Moi, j'ai fait tout ce Non que mais j'ai pu. n'importe quoi. J'en ai On bavé, a plein ça n'a d'idées, pas j'avais un marché. vrai talent, non mais... Tu as traîné ton histoire d'accident pendant des mois et des mois, et tu en es réduite à te tourner les pouces dans un bureau. C'est quoi cette inversion des rôles Mais enfin, je pouvais quand même pas créer quelque chose à partir de rien. Quand t'as rien au début, tu... À côté des mecs aux auditions... Parce que t'as été aux auditions. Bien sûr que j'ai été aux auditions. Et pourquoi tu me l'as jamais dit? Si tu me l'avais dit, je t'aurais accompagné, je t'aurais aidé. Ça aurait été différent. Tu vois, tu parles que quand on s'engueule. Où tu vas? Chantez. Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée? Alors, ma choupinette, on se calme. Tout va bien. Il y a des hauts et des bas dans la vie, mais ça va finir par passer, tu sais. Non, je suis désolée là, mais ça va plus. On s'engueule pour tout et pour rien. Enfin, pour le volume de la musique dans la voiture, pour le choix du restaurant, et après, on ressort les vieilles archives douloureuses sur Anna, et non, ça va plus. Alors, il y a des creux dans un couple, c'est comme ça. Mais c'est pas... Surtout, ne paniquons pas, il faut qu'on passe un peu de temps toute seule, prendre soin de nous, être heureuse de nous retrouver un peu avec nous-mêmes, nous recentrer sur nous-mêmes. C'est vrai, depuis que tu travailles loin, on se voit moins et on arrive à ne pas se gueuler tout le temps dessus. Non mais c'est quand même pas incroyable. Il faut qu'on se morde pour qu'on arrive à supporter. Enfin, c'est notre mari et on n'arrive même plus à lui parler. Enfin, on n'arrive que à combler les moments blancs par des banalités et puis on n'arrive plus à communiquer comme avant. Non, ça va plus. J'ai l'impression qu'on est ensemble que par habitude. C'est du n'importe quoi. Hein. Bon, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que quand tu vois les vrais problèmes qu'ont les autres gens, quand même, on a beaucoup de chance. Déjà, on a un mari. Il y a un job, on a un job, on n'a pas un gosse qui se tabasse à l'école qu'on va chercher à l'hôpital. Pardon, et en plus, on s'engueule pas sur l'argent qui rentre pas assez ou qui sort trop. Voilà quoi. Et puis, je vous rappelle quand même quelque chose, hein, que vous semblez oublier très très souvent. C'était quand même le plus beau de toute l'université. Je vous rappelle qu'on a frustré toute une promo de filles, c'est pas maintenant à la première tornade qu'on va quitter le navire, c'est du grand n'importe quoi. Oui, t'as raison, je devais juste prendre plus sur moi. Voilà. Non, je suis désolée, ça va pas. Il faut arrêter de se comparer aux autres pour se rassurer, enfin, ça sert à quoi de rendre les gens jaloux si après c'est pour pleurer toute seule le soir. On a toujours tout fait pour que ça aille bien, pour que Anna aille bien, la famille, on l'a emmenée au musée, au théâtre, et puis maintenant elle nous ramène le pire bulletin de sa scolarité. J'aimerais tellement juste être fière d'elle. Que ses camarades l'admirent, que ses professeurs l'envient, que je puisse la voir le soir, dans sa chambre, la prendre dans mes bras, l'embrasser, et lui dire, ma fille, je suis fière de toi. Mon patron me saoule, putain. La soixantaine approche, il devient gâteux. Tous les jours, il essaie de m'apprendre le métier. C'est pas comme si je faisais ça depuis 5 ans. Non, ne t'inquiète pas, il y en a encore pour 1 ou 2 ans, puis après il partira à la retraite. Attends, c'est qu'il parle de s'accrocher, le bougre. Il reste un an de plus, ou 2, ou 3. Et puis, je te dis pas la rêve, hein. La petite jeune là en R&D, 28 ans et tous les jours, c'est un nouveau concept. Bon, Anna, est-ce que je peux lâcher ton gadget 5 minutes là? Arrête de faire la tête aussi.
Michel aussi. Attends. Regarde sur le téléphone. Merci, laisse le numéro. Contact, tu sais. T'as oublié l'eau. Non, c'est caractère. On dirait ta mère. Oh, arrête. Non, non, ça c'est pas celle-là. Moi, je vous parle d'un truc. 2 secondes, chérie, on discute là. Maman Maman, t'es pas en grève aujourd'hui? Bon, j'espère que mes stages, parce que sur le dernier bulletin, il y avait dissipé, et ça, c'est inadmissible, Anna, ok? Dissipé, c'est un peu forenté quand même. Bon, est-ce qu'elle a rendu les contrôles ou pas? Oui, elle a rendu les contrôles, j'ai eu 15. Oh, c'est pas mal, 15. Non, 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 et non, c'est pas mal 15, Anna. 15, c'est très moyen, ok? C'est très moyen, 15. Maxence, il a combien? Je sais pas, j'ai pas demandé. Mais j'étais contente parce qu'il était dur ce contrôle. Anna, comment est-ce que tu veux te situer si tu demandes pas la note de tes camarades, enfin? Parce que moi, j'ai croisé la mère de Maxence, et il a eu 18, Anna. C'est pas impossible d'avoir 18 ans. Bah oui, hein. D'ailleurs, en ce moment, je trouve que tu passes un peu trop de temps à te la couler de source. Mais je veux dire que tu travailles mal, hein? Parce que moi, je sais ce qu'il veut du professeur, il veut tu vois, de la capacité de réflexion, de la finesse d'analyse, tu vois, ce genre de choses. Par exemple, combien de temps est-ce que t'as passé à réviser sur ce contrôle? Combien de temps? Alors, 2 heures le lundi, 2 heures le mercredi, encore 3 heures le jeudi. Ça fait 7 heures en tout, je crois. Plus les exercices en permanence avec Mathilde. Ah oui, quand même. C'est pas assez 7 heures pour un contrôle d'anglais, hein? En plus, cette Mathilde, là, franchement, j'en parle même pas. C'est une mauvaise fréquentation. Je ne veux pas que tu traînes avec elle, hein. Médiocre élève, médiocre. Il n'y a pas que les études dans Y a la vie. pas que les études dans la vie. Dis, parle à ta mère sur un autre ton. Elle a raison, les études c'est important. Mais franchement, là, t'arrives, tu mets les pieds sous la chaise, on n'est pas le test. D'ailleurs, je pense pour l'été, hein, stage. Oui, à propos de cet été. Appelle Valérie, parce que j'ai pas le numéro de Michel. De toute façon, il me semble que c'est elle qui porte la culotte chez eux, donc... Non, ce sont vraiment des gens charmants. Ah Hein. oui, ça va être Et leur génial. jardin est magnifique. Waouh. Le prof de maths a fait des avances aujourd'hui. Depuis que j'ai 8 ans, j'applique une règle très simple. Quand j'ai un problème, je n'en parle jamais à personne. Sinon, j'ai 2 problèmes. Mais aujourd'hui, je sais que cette règle est fausse. Cette règle est archi fausse. La vérité, c'est que quand j'ai un problème et que je n'en parle à personne, là, j'ai 2 problèmes. Et c'est ce qui m'arrive. Au début, je n'osais pas parler de ça à mes amis, encore moins à ma famille. Et puis, ça a commencé à occuper de plus en plus mon esprit, à m'empêcher de dormir la nuit, à devenir omniprésent. Et là, j'ai essayé. J'ai essayé de parler, mais on ne m'a pas écouté. Pourquoi est-ce qu'on ne m'écoute jamais? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas que j'ai besoin d'être écoutée? J'arrive toute triste en face des gens. J'essaie de les amener subtilement à me poser la question que j'attends, mais ça n'arrive jamais. Je tends des perches énormes. Je me poste devant eux avec un énorme panneau. Parle-moi! Mais les autres me racontent leurs petits problèmes à eux et ne se soucient pas du mien. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas que j'ai besoin qu'on me pose cette question? L'autre, c'est celui qui nous regarde, mais ne nous voit pas. L'autre, c'est quelque chose qui nous ressemble, mais en fait, pas. L'autre, c'est celui qui ne veut pas comprendre. L'autre, c'est ce qu'on n'est pas. L'autre, c'est celle que j'étais, avant la guillotine qui a coupé ma vie en deux.
cauchemars, mes vieux rêves. Sous le tapis, il y a une foule d'objets rejetés. Sous le tapis. Gronde et ne demande qu'à sortir. Sous le tapis, il y a la honte de la famille. Sous le tapis, il y a de vieilles photos. Sous le tapis, il y a un petit mot oublié. Sous le tapis, il y a les vieilles reliques que l'on n'arrive pas à jeter. Sous le tapis, il y a la mort. Sous le tapis, il y a la solitude. Sous le tapis, il y a le Sous sexisme. le tapis, il y a la violence. Sous le tapis, il y a la drogue et la débauche qui ternissent ta mémoire. Sous le tapis, la douleur de la séparation. Sous le tapis, il y a la majesté des séparations. Sous le tapis, il y a toutes les crasses que j'ai faites et que je n'ose pas admettre. Sous le tapis, il y a un débordement d'émotions et d'histoires. Sous le tapis, il y a ce qu'on croyait avoir oublié et qui revient au grand jour. Comme un vieil ennemi qu'on croiserait dans la rue un soir de mauvais temps. Sous le tapis, il y a ce que l'on voit, sans le voir. Sous le tapis, il y a le petit défaut du carrelage qu'on n'arrive pas à cacher. Sous le tapis, il y a toute la poussière qu'on a été trop feignant pour balayer. Sous le tapis, il y a ce dont je ne veux pas parler. Sous le tapis, il y a ce que je ne dois pas dire. Ou plutôt ce qui n'est pas le bienvenu quand je le porte à ma bouche. Sous le tapis, on est à l'abri. Sous le tapis, il y a moi, que je garde dans les airs pour un monde plus accueillant. Sous le tapis, il y a l'histoire du monde, en petits morceaux. Excusez-moi. J'aime beaucoup l'arrondi de votre montre. Ah bon pourquoi? Oui, il est très doux. Ça doit vous reposer les yeux quand vous regardez l'heure. Et comment ça? Bah, en général, je trouve les montres d'hommes trop agressives. Elles se la pètent de poignet des mecs. Ah, elle se la pète. Mais oui, vous trouvez pas? Avec leurs grosses aiguilles pointues et leur timbre de métal et de sang. Vas-y, je te mets du orange, du rouge, du gris. C'est cette densité qui me rentre dans le ventre. C'est comme s'ils avaient voulu mettre trop de trucs au même endroit. C'est lourd. C'est lourd comme quelque chose qu'on digère pas. D'accord, et donc la mienne, vous la digérez? Mais carrément. Elle est vachement épurée. Elle donne envie de caresser son galbe. Mais c'est pour ça que vous l'avez acheté, non? Et je me souviens plus vraiment. Enfin bon, c'est sûrement parce que la bijoutière me l'avait conseillé et qu'elle était en réduction. Une très bonne amie de ma mère, la bijoutière. Quelle bijoutière? Ah, vous devez pas être très amie avec les bijoutières, vous. La dernière fois que j'ai parlé à une bijoutière, elle avait cet énorme sourire qui sonnait faux. Et puis elle faisait des grands mouvements avec une main, tout en tenant l'autre resserrée sur la hanche de son sac, comme si elle savait pas quoi choisir entre être rondonnée, méfiante ou chaleureuse, accueillante. Et puis elle terminait toutes ses phrases dans les tons aigus, alors qu'elle posait même pas de questions. J'arrive pas à faire confiance aux gens qui savent pas se mettre d'accord avec eux-mêmes. Effectivement, j'ai du mal à comprendre ces gens-là. Après, j'ai du mal à comprendre les gens en général. Mais surtout les gens qui fument et les gens qui aiment la purée mousseline. Les gens qui n'aiment pas chaque fois. Les gens qui dessinent au critérium. Les gens qui n'aiment pas la poésie. Les gens qui sont tellement happés dans leur monde qu'ils en oublient la beauté du réel. Les gens qui n'ont pas d'ambition, pas de rêve, pas de passion. Les gens qui arrivent à s'ennuyer. Les gens qui ont toutes les raisons d'être heureux, mais qui refusent de l'être. Qui n'aiment pas l'odeur de l'air après la pluie. Aversion pétrichore, classique. Pétrichore. Oui, c'est un néologisme qui sert à désigner cette odeur si particulière. Ça vient du grec, pétros, qui signifie la terre. Car c'est la terre et non l'air qui dégage cette odeur si particulière. L'étymologie du mot me renseigne on ne peut plus clairement. Exactement. Et Icor, qui dans la mythologie grecque désigne le sang des dieux. Bien entendu, c'est différent de celui des Il y a mortels. une dichotomie entre les deux. Évidente. Tout comme ils ne se nourrissent ni de pain ni de vin. Mais de nectar et d'ambroisie. Voilà. Bref, pétrichore, c'est le sang des dieux qui, en tombant sur la terre, dégagerait cette odeur particulière. C'est vrai. Quand il réfléchit, il a des oreilles qui bougent.
Ratibule. Voilà. Ça aurait dû s'appeler Ratibule. Vous êtes Rimbaldienne, vous. Non, justement, que joli. C'est vrai, comme maman. Et toi, c'est pas Non, Rimbaldien signifie relatif à Arthur Rimbaud. Donc je voulais dire que vous aimiez bien ses écrits. Dans ce contexte particulier, Je voulais dire que vous adoptiez un petit peu sa façon de penser. Rimbaud. J'ai déjà lu Arthur Rimbaud. Quelqu'un a dû me le conseiller. Ou alors, j'ai trouvé un vieux recueil par hasard chez un antiquaire. J'adore l'odeur de ces vieux livres qui n'ont pas quitté leurs étagères depuis que leurs anciens propriétaires se sont désintéressés d'eux. Ils ont tous un parfum à eux, vous avez remarqué? C'est comme un code secret qui s'adresse à une personne en particulier et qui lui dit viens, attrape-moi. Mais oui, ce livre m'a parlé. Il en avait marre de s'ennuyer tout seul sur son étagère, alors il m'a appelé. Et finalement, j'ai préféré le feuilleter en fermant les yeux. Pour mieux sentir la texture du papier, entendre le bruissement des pages. C'est beau. Je crois que je comprends pourquoi il aime tellement la poésie. Que j'adopte sa façon de penser. Vous voulez dire qu'il n'aimait pas les montres viriles? Non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Bien que la réponse à cette question soit assez évidente. Vous n'avez qu'à lire Pierre Yvan Lemoine, Vie nocturne et quotidienne d'Arthur Rimbaud pour vous en convaincre. presse universitaire française 2012. Ça doit être d'ici notre mort sur Non, je pensais plutôt à cette façon d'associer des sonorités et des lettres, un peu comme le poème Voyelle, c'en est un manifeste. Voyelle. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle, je dirais quelques jours vos naissances latentes. I pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. Vous voyez. Je vois surtout que vous donnez des noms très compliqués à des choses très simples. Genre masturbation intellectuelle, quoi. Genre masturbation Mais intellectuelle. pas du tout. Non. C'est juste de définir pour mieux comprendre. Voilà. Dans un esprit tout à fait platonicien. Un poétique même. Non, mais en plus, c'est tout à fait ça. Complètement synesthète. Comme Rimbaud et Baudelaire avant lui. Enfin, quand elle dit qu'elle digère mal les montres viriles, c'est qu'une perception visuelle. Baudelaire, une sensation Et tactile. elle fait des liens entre tout ça. Elle dit plein de métal et de sang, c'est une C'est un bel exemple de synesthésie C'est gusto-visuelle. pas ce que tu dis. Oh, vas-y, fais-moi l'amour. Si ça vous rappelle pas correspondance, je sais pas ce qu'il vous faut. Les correspondances de qui? Correspondance, les fleurs du mal, de Troie. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers une forêt de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent. Dans une ténébreuse et profonde unité. Vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, Les couleurs. Et les sons se répondent. il est des parfums frais comme des chairs d'enfants. Doux comme les hauts-bois, verts comme les prairies. Et d'autres corrompus, riches et triomphants. Ayant l'expansion des choses infinies. Comme l'ambre, le muscle, le benjoin et l'encens. Chante les transports de l'esprit et des sens. C'est beau. Mais j'en vois pas trop l'intérêt. Mec, non, mec, t'as les chopé! En fait, j'ai l'impression d'être inversée. Les choses qui peuplent ma vie sont minuscules. Minuscules dans la vie des autres. Et inversement. C'est comme si j'étais une diabétique devant un gâteau. Ou plutôt, comme si, pour moi, le gâteau avait un goût de terre alors que tout le monde bave devant. Vous voyez, ce qui m'attire là maintenant, c'est la petite lumière que vous voyez là-bas. Elle est mignonne, non? Mais pourquoi? Et d'où est-ce qu'elle vient? Vous voyez, c'est ces questions qui me titillent, qui viennent se retourner dans ma tête dans tous les sens. Ça doit être une pièce. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de chance, qui l'a jetée dans une fontaine. Ça doit être 5 centimes, pas plus. 1 euro, ça ferait rougir les autres pièces de honte. Je crois que les gens adorent ne pas me comprendre. Les gens adorent me trouver bizarre. Mais pas trop spécial. Non. La bizarrerie banale. La combinaison parfaite, quoi. Celle qui fait rire, mais qui ne dérange pas trop.
Il n'y a pas imagination, il n'y a pas d'action imaginante. Si une image présente ne fait pas penser à une image absente, si une image occasionnelle ne détermine pas une prodigalité d'images aberrantes, une explosion d'images, il n'y a pas imagination. Il y a perception, souvenir d'une perception, mémoire familière. Oui, maman. Rémi, il faut qu'on parle un peu là de toi, de nous, enfin, avec ton père, on se fait du souci pour toi. On est vraiment obligé de faire ça? Oui, Rémi. Maintenant? Oui, Rémi. Écoute, maman, j'ai beaucoup de travail, j'ai pas vraiment de temps pour toi. Justement, Rémi, tu vis avec nous et en même temps tu vis sans nous. Enfin, on dirait un peu un chat solitaire en fait. Le chat de Schrödinger, comme quoi, elle peut dire des trucs intelligents parfois. Est-ce que tu as des avancements? À peu près autant que la recherche sur les maladies orphelines. Tu sais, Rémi, je te trouve un peu renfermée. Ça m'inquiète vraiment, tu sais. Et puis, il faudrait que tu décides ce que tu vas faire de ta vie. Et puis, il faudrait que tu décides ce que tu vas faire de ta vie. Oui, maman. Est-ce que tu as songé à ce que tu vas faire après tes études? Ça m'inquiète vraiment, tu sais. Je vois absolument pas où est le problème. Mais est-ce que tu as pensé à un logement, à un emploi? Tu vas quand même pas rester ici pour toujours. Je vis très bien ici, merci. Mais non, justement, tu as arrêté de vivre. Aide-moi à comprendre ce qui t'empêche de franchir ce pas. Je vois pas de quoi tu parles, enfin. Rémi, je parle de la vraie vie, je parle des autres, je parle de tout ce qui semble être une perte de temps pour toi. Mais c'est pas ça. Tu comprends pas. Alors, mais dis-moi, bon sang, tu me dis jamais, jamais rien. Pour l'expliciter en termes simples, toi et papa, vous êtes restés dans un carcan, dans un paradigme idéologique qui ne correspond en rien au monde dans lequel j'évolue. C'est un éternel retour. Et honnêtement, il est pauvre comparé à n'importe lequel des chapitres de ses ouvrages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre le monde, pas de m'y noyer bêtement. Mais Rémi, toi et tes grands mots, tu te noies toujours derrière. Enfin, c'est de la théorie tout ça. Hein? Il va falloir vivre un peu. Comme nous, comme les vrais gens. Oui, maman, moi aussi j'ai lu Montaigne. Et on s'en fout de Montaigne. C'est toi le problème, tu comprends? Jamais tu nous présentes des amis. Jamais tu nous as présenté une fille. C'est bon, t'as fini? J'imagine que t'as jamais rencontré personne. Ouais, écoute, maman. Ces élucubrations de femmes ménopausées, ça ne m'intéresse pas. Arrête d'attendre tes petits-enfants pour retrouver ta jeunesse perdue. Habitude des couleurs et des formes. Le vocable fondamental qui correspond à l'imagination, ce n'est pas image, c'est imaginaire. La valeur d'une image se mesure à l'étendue de son auréole imaginaire. Grâce à l'imaginaire, l'imagination est essentiellement ouverte, évasive. Elle est dans le psychisme humain l'expérience même de l'ouverture, l'expérience même de la nouveauté. Plus que toute autre puissance, elle spécifie le psychisme humain. Maman est encore venue me parler aujourd'hui. Et elle m'a répété ce qu'elle m'avait déjà dit 1000 fois. Qu'elle s'inquiétait pour moi, qu'elle voulait savoir si ma thèse avançait, puis qu'elle s'inquiétait pour moi et qu'elle n'était pas sûre de savoir si ce que je faisais me rendait heureux. Et vous savez, je dis qu'elle s'inquiétait pour moi. J'ai mal assis. Au début, je l'ai laissé me parler, mais enfin, évidemment, ça m'a saoulé et elle s'en est rendue compte. Du coup, elle s'est énervée. Enfin, j'aimerais qu'elle comprenne que je subis beaucoup de pression et que ça me stresse. C'est pas que j'ai pas envie de lui parler, c'est que j'y arrive pas. C'est pas seulement que j'y arrive pas, c'est aussi que j'ai pas envie. S'adresser à ma mère, c'est comme envoyer des paroles contre un mur. Et quand elle me parle, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un vieux 33 tours avec le même disque qui tourne en boucle. Ces banalités sont tellement insipides. Du coup, elle est sortie. Ces temps-ci, quand quelque chose ne va pas, elle s'enferme dehors. Un peu comme si elle fuyait à la maison. Un peu comme si elle nous fuyait nous. Pourtant, quand je suis rentré, au début, elle voulait absolument me faire plaisir et ça se sentait. Je pense que je lui avais beaucoup manqué. Et c'était très
qu'elle est persuadée que ce sont les études qui me rendent malheureux. Mais ce ne sont pas les études qui me rendent malheureux. C'est l'après qui me fait peur. Oh non, je n'ai plus de marjolaine. Sans marjolaine, ma sauce sera perdue. Et je veux vraiment lui faire plaisir. Tout petit déjà, mon Antonin était si ravi quand je lui préparais ce plat. Ma spécialité de tous les jours en fait. Il a grandi avec. Avant, c'était un simple plaisir, mais maintenant, c'est devenu un réel besoin. Mon Antonin cherche du travail. Moi, je n'en ai pas à lui donner. Tout ce que je fais, ce sont mes pâtes à la marjolaine. Je sais, c'est peu de choses, mais je sens qu'au fond, ça l'aide un peu. Et puis moi aussi, ça m'aide. Il n'y a guère plus que lui que je puisse aider. Le monde n'a pas besoin de pâtes à la marjolaine. Si ce n'est mon petit Antonin. Tous les jours, je pense à lui. Je vis pour lui. En dehors de lui, personne ne s'intéresse à moi. Quand on s'intéresse, qu'est-ce qui peut les aider? Et moi, j'ai les seins qui tombent et plus rien à apporter. Quand il vient, j'aimerais qu'il reste pour toujours. Je redoute à chaque fois le début de l'après-midi, quand il s'en va. Les beaux moments sont toujours les plus courts, n'est-ce pas? En somme, on se tient compagnie, on se soutient, nous deux qui n'avons que l'autre. Mais deux personnes seules, même ensemble, restent seules. Non mais les gars, c'est pas crédible, cette histoire de perruque, ça! C'est moi! Mais non! Mais les gens, je vais taper là, c'est tout! Merci! Bien, c'est pas tout ça, mais on avance, on commence à se lire les passages qu'on a écrits. Marguerite, tu veux commencer? Ok, alors moi j'ai touché l'or. L'or, c'est la poésie sympa, la couleur next door. Ouais, je vois le genre. Genre la parisienne qui vote écolo, qui fait ses courses à la courgette solidaire. Non, en fait, c'est une fille qui écoute. Elle écoute tout le monde. Ses collègues, la boulangère, le voisin du troisième, le chauffeur de bus, le psy, le député de la circonscription, sa mère, ma mère, ta mère, les copines de sa grand-mère et tu rock le dimanche. En fait, c'est qu'un réceptacle de la vie des autres. Elle est vide à l'intérieur, Non, quoi. c'est pas tout à fait ça. C'est juste qu'elle peut pas s'empêcher de vouloir aider les autres, de vouloir régler leurs problèmes. Bon, c'est vrai, quelque part, elle a pas de vie, mais c'est parce qu'elle se sent responsable de celle des autres. Ce qui serait cool, ce serait qu'elle pète les plombs, maman. Mais non, moi je pense que l'or elle pète pas les plombs, elle empêche tout. Ouais, par contre, ce qui pourrait être cool, ça serait de lui faire rencontrer le jeune chômeur, non? Ça, c'est Non, mais genre, ça vous gêne pas un peu là, ces méthodes week-end? Ça y est, on va être fait, ça fait de jeux de hasard. Ah ouais, ça y est, on fait rencontrer le jeune chômeur, trop cool. Non, moi j'aurais voulu qu'on choisisse notre sujet, qu'on écrive sur ce qui sonne juste dans l'infini des possibles, pas qu'on esquive cet infini avec des bêtes contraintes d'écriture. Ouais, bon, méthode week-end ou pas, moi je m'en ferai avec ça. Bien, on y va. Axel et Claire, c'est bon. Jeune chômeur alors. On va s'attaquer Xavier? Bah, on va bien, je crois qu'on va arrêter d'attendre. Excusez-moi monsieur, tout va bien? Oui, oui, vous en faites pas. D'accord, excusez-moi. Mais vous êtes sûr que ça va? Excusez-moi d'insister, mais je vous vois souvent ici. C'est la première fois que je vois aussi. Abattu. Oui, ça va très bien, merci. Et puis de quoi vous vous mêlez? Je suis désolée, je voulais pas me mettre en colère. Je voulais juste vous aider. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Et puis, je ne vois vraiment pas à quoi ça vous regarderait. Commencez par vous occuper de vous. C'est que je connais bien votre grand-mère. Vous êtes bien son petit-fils, non? Elle me parle souvent de vous. Vous devez savoir à quel point vous comptez pour elle. Oui, je sais. Elle tient tellement à vous. Ça lui fait tellement plaisir de s'occuper un peu de vous. Elle pense à vous tout le temps. C'est une femme exceptionnelle. Je ne fais pas assez attention à elle. Mais vous faites déjà beaucoup, rien qu'à rien à voir. Et puis, on ne peut pas non plus tout faire, hein. Et
suis emporté, j'ai simplement passé une très mauvaise journée. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal, ça peut arriver à tout le monde. Ne vous inquiétez pas trop. Vous allez finir par trouver. La réussite, c'est un rayon de soleil. La réussite, ce sont les yeux brillants. La réussite, c'est la journée douce et chaude en plein octobre. Ouais, moi j'aime bien, moi je pense qu'on va comme ça. Du coup, on enchaîne avec Briscoe et ta belle péluche. Non, mais Viens, non. Coquette. Allez, en public. Oh là là. Bon, allez. C'est ma petite grand-mère. Salut. Ça sent trop bon, je meurs de faim. On passe à table? Oui, mais j'ai plus de marjolaine. Comment ça, t'as plus de marjolaine? Mais t'as toujours de la marjolaine, mamie? D'habitude, oui. Mais là, non. Mamie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que t'as plus de marjolaine? Je sais pas. Me demande pas, mon chéri, je sais pas comment ça s'est passé, je comprends pas. Je faisais mes pâtes, je pensais bien fort à toi, l'eau bouillait, tout allait bien. Et là, plus de marjolaine. T'as que ça à faire de ta journée? Et t'es même pas fichu d'y penser? Mais tu comprends que c'est important pour moi, c'est pas. J'ai besoin de les manger tes pâtes. Avec de la marjolaine. Oui, je sais, mon chéri. Si tu veux, je peux peut-être la regarder dans le placard. Les puis garde, tu verras, les garde. Oui. Je comprends. J'y suis encore retourné aujourd'hui. Ah, et alors, comment ça s'est passé? Bah comme d'hab. C'est gris, c'est moche. Il y a toujours ce fichu saut dans l'entrée à cause des fuites d'eau. Tout le monde fait la queue et la gueule, même les employés. Et toi t'es là, t'es au milieu de tout ça et puis plus ça va, plus tu leur ressembles. Tu deviens gris, tu deviens insipide. Ah, très bien, très bien. Et du coup, ils t'ont toujours pas trouvé de travail? Ça, le jour où ça changera, ça me donne envie de tout laisser tomber. Ah bah non, regarde, j'en ai trouvé un peu. Il en reste pas beaucoup, c'était le fond du sachet, il était percé, mais bon. Il y a un peu de marjolaine. La petite mamie, Oui? c'est de la poussière. Bon allez, j'y vais. Salut. Non, bah Antonin, mais attends, mais qui va manger toutes ces pâtes? Enfin, je peux faire de la sauce tomate si tu veux. Antonin! Le ragoût est prêt! Le ragoût est prêt! Les enfants! Les légumes sont cuits! Tout est prêt!
Michel, mais tu pouvais comme rappeler ça, mais j'aurais pris les anciens rideaux de la salle à manger, mais voilà, toujours la même chose avec toi. Ah, chérie, c'est pas bien grave, hein, tu sais. T'emménages pas avec eux, ils sont grands, tout va bien, non? Bon, tout le monde a des légumes et de la viande, hein. Et même, Salut tout le monde. Salut. Ah, salut toi. Ah, t'as encore pris 3 têtes, c'est impossible. Salut. Enchantée. Caro. Emma. Salut papa. Oh, ça fait plaisir de vous voir et t'as encore pris ta brioche, toi. Ouais, ça va trop bien. C'était bien ton atelier avec les petits éléments? Ah, ils étaient adorables. Des petits anges. Salut mamie. Oh, je suis contente de toi. Eh ben, c'est pas trop tôt. Comment allez-vous? Bah, ça va bien, papy, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Emma? Mais papa, c'est Caro, ta petite fille. Mais, qui c'est celle-là, alors? Mais voyons, papa, si tu te mets un peu plus de ce mot, tu connaîtrais au moins les membres de ta famille, mais... Ma fille ne parle pas de ce fauteuil. Il a une longue histoire. Il a appartenu à mon père. À son père, avant lui, j'ai placé ma vie sur ce fauteuil et tu as été conçu sur ce fauteuil. On m'a restauré, mais pas ton comment. Ah, C'est sûr, quoi. ça fait partie du plat, ma chérie. Bon. Et toi, Adrien, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un? Le jour de son 5e anniversaire. On lui avait offert un magnifique camion pompier rouge. Le truc qui passait en boucle sur Gulli que tous mes copains rêvaient d'avoir. on s'était donné du mal pour lui trouver son cadeau. On avait cherché pendant des semaines et des semaines. Mais pendant la réalité, tous ses amis. Enfin, tous les enfants de sa classe. Enfin, tous ses camarades. Disons qu'il les connaissait et que parfois il était prêt à abandonner sa précieuse solitude pour jouer avec eux. La maison était pleine, ça piaillait dans tous les sens. Le chat a même dû se réfugier quelque part. On avait passé la journée à cacher des indices pour une chasse au trésor. Et mon mari avait même retendu la pelouse. Les gamins étaient tous fous, bien sûr, sauf mon Adrien. J'avais Toujours dans la lune. j'avais préparé un gâteau aux noix, mais j'avais aussi pensé à faire un moelleux au chocolat pour les petits qui sont allergiques aux arachides. On attendait attendait tous le moment où il allait ouvrir son cadeau. Mais on aurait dû prévoir que ça ne se passerait pas comme ça. Pas avec Adrien. J'avoue que j'ai été assez surprise qu'il regarde à peine son cadeau et qu'il le prête tout de suite à ses copains. C'était pas un cadeau pour lui. C'était un cadeau pour moi. Ça nous intéressait tous de ce camion. Donc forcément, pas Adrien. De toute façon, on n'arrivait pas à jouer ensemble. Lui, il préférait jouer avec le bout du tapis et moi, je m'amusais avec ses voitures ou sa dinette. Imaginez un tas d'enfants se ruant vers le camion et le roi de la fête planté là, le papier cadeau miroitant entre les mains. Après, j'ai compris que c'était de la générosité. Il était généreux, voilà tout. Il voulait faire plaisir à ses petits copains en leur prêtant son jouet neuf. On a beaucoup à apprendre de nos enfants. C'est eux qui connaissent les vraies valeurs. Ensuite, j'ai compris qu'il était fasciné par le papier cadeau, bien plus que par son nouveau camion. Et moi, j'étais complètement fasciné par lui. Je sentais qu'il était parti dans son monde, qu'il avait plongé. Et ça avait l'air beau là-bas. Je ne pouvais pas y rejoindre. Il faisait miroiter son papier à la lueur d'ampoule. Moi, je le regardais comme un miroir impénétrable. Bien sûr, j'étais un peu déçu qu'il joue à peine avec son nouveau camion, mais il avait l'air si heureux, je ne pouvais pas lui en vouloir. C'est du grand n'importe quoi ce qu'elle raconte, Françoise Dolto. Les petits derniers ne sont pas toujours les plus égoïstes. Enfin, son frère et sa sœur pourraient prendre exemple sur lui, voilà. Ensuite, j'ai compris qu'il était un peu spécial, mon Adrien, voilà, il est différent. On aurait dû y penser, lui offrir un kit de peinture ou un instrument. Vous savez, ce genre de choses qu'on offre aux petits créatifs. Une trompette. On en aurait profité pour l'inscrire au conservatoire. J'ai toujours regretté que mes parents ne m'y aient pas inscrit. Je suis sûr que, ayant commencé petit, j'aurais pu faire un bon musicien. Il était aux anges, dans son monde. Il rayonnait. En fait, il est le rêve de ceux qui le voient et le cauchemar de ceux qui essaient de le déchiffrer. Il a adoré son cadeau, il a même joué avec le papier. Bon, et alors, Adrien, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un? Pas encore. Bon, tu vas pas me dire que t'as une petite minette qui t'intéresse. Tu sais, papy, Adrien Métis, ça a jamais été trop son truc. Hein. Ah bah oui, il a jamais été très sociable. Hein. Déjà, quand il était petit, il préférait jouer avec ses caplas
pas plutôt trouver quelqu'un et arrête de te faire chier là. C'est bas, t'es content. Vraiment, ça me dépasse. Excuse-moi de ne pas avoir besoin de combler le vide de ma vie professionnelle avec une copine. Non mais attends, mais là on a j'en dire, non mais c'est facile pour toi, c'est facile de dire ça. Toi de toute façon, t'es la brillante, t'es la professionnelle, t'es celle qui a tout réussi à aller. Mais ça sert à rien d'avoir de l'ambition et de venir à la maison et de foutre la merde comme ça. Toujours la bienvenue chez nous aussi. Ah oui, et pour Noël aussi, hein, je ferai la beauté. Merci madame. Bon, qui veut rater la marmite? Non, rater le ragoût, c'est pas très ragoûtant. Non mais y'a pas moyen que le jour du spectacle devant 300 personnes je dise ça. Hein. Par contre, j'ai juste une question. Ragoûtant, ça veut dire bon ou ça veut dire pas bon? Ça veut dire pas bon? Non, ragoûtant, ça veut dire bon, c'est l'inverse. Dégoûtant, ça c'est dégueulasse. Mais ragoûtant, c'est bon. Mais ragoûtant, c'est super moche comme mot. Ben, c'est super moche, mais non, mais bon. Tu prends du ragoût. C'est bon le ragoût à la base. Excusez-moi de vouloir interrompre ce fameux débat, mais il faut bien qu'on avance. Du coup, on continue avec les personnages qu'on se lit. Quentin, tu veux enchaîner? Bah oui, papa. Donc moi j'ai pioché Jean-Jacques. Oh, Jean-Jacques. Non, c'est plutôt cool comme prénom, je suis désolé. Ouais, donc Jean-Jacques c'est un mec bien propre sur lui, moustache impeccable, chemise à carreaux dans le pantalon. C'est surtout le mec qui est paumé sans sa femme et sans son fauteuil. Puisque c'est un fauteuil qui a appartenu à son père, à son grand-père avant lui, et qu'il a passé sa vie sur ce fauteuil. Tenez, même lors du dernier repas de famille, il a forcé ses petits-enfants à lui descendre le fauteuil jusque dans la salle à manger, parce qu'il faut bien savoir faire ses mots croisés partout, comme il dit. Alors, une fois, il était obligé de le quitter. C'est parce que sa fille l'a forcé à aller voir le spectacle des CE2, CE1. Il y avait sa petite fille dedans. Donc Jean-Jacques était sur sa chaise en plastique toute pourrie au milieu du public. Et il n'était pas sûr de savoir où était sa petite fille dans le tas d'enfants qui criaient. Alors, peut-être que par là, mais on avait une qui devait ressembler à peu près, mais enfin, après, au milieu de la somme de spécimens à peu près tous interchangeables, c'était pas ça non plus. Voilà le concept. Ok, Gabi, tu veux faire le tien aussi? Ouais. Alors, moi j'avais pioché Arthur. Alors, Arthur est un jeune homme rêveur. Il est beau, mais il ne s'en rend pas compte. Il a quelque chose de mystique. Il aime les couleurs qu'il a l'impression d'être le seul à percevoir. Et il est un peu trop idéaliste pour le monde qui l'entoure. Il est seul, mais ne le sait pas car il est entouré de mouvements et de liens qui l'accompagnent. Bref, c'est le rêve de ceux qui le voient et le cauchemar de ceux qui essaient de le chiffrer. Moi j'aime bien, c'est bon. Non, j'aime beaucoup ce que tu fais, Gabi, c'est juste que. On a déjà Julien qui est déjà complètement à côté de la plaque avec ses monocycles et ses Rubik's Cube, et la fille à Maxime qui voit ses formes et ses couleurs favorites partout. Alors, les hypersensibles, certes, c'est cool, mais on va peut-être pas en sortir notre pièce, non? Ouais, non, merci, hein, pas marcher plus. Parce que là, c'est clairement le pendant, parce que là, on va finir vexé. C'est un peu un mec inversé quoi. Voilà. Merci, Axel. Ou alors, attention, on écrit à des génies, on prend Arthur, on prend Julien, on les fusionne et ça nous donne un mec hypersensible asocial à côté de la plaque qui aime les Rubik's Cube et les monocycles. Ouais. Comment on l'appelle? Arthur. Ah non, Julien. Arthur. Julien. Adrien. Ouais. Comme un pétlo avec un H dans l'emploi. Ouais, bien. Du coup, qui s'occupe de faire fusionner Julien et Arthur? Ceux qui les ont écrits. Ok, ça marche. Il faut aussi, Marguerite, est-ce que tu veux bien t'occuper de retranscrire la scène Antonin, Laure qu'on a produit? Et d'ailleurs, est-ce que Laure, ça pourrait pas être la mère de
je suis passé devant un parc et il avait plu et forcément comme j'adore le bruit des roues sur le samouillé, j'y suis allé, ça sentait bon la pluie en plus. Du coup, au gré de mes pérégrinations vers le doyen du parc public, je tombe sur un coin bourré de fleurs. J'en avais une particulièrement stylée. Elle restait jalousement fermée sur je ne sais trop quel terrible secret, me laissant voir que ces pétales rouges, très doux, mais tu vois, pas le rouge tapageur de ces grosses fleurs qui sentent plus et dont l'unique et triste ambition est de finir sous l'arc de triomphe en 11 novembre. À la base de ces pétales, il y avait des taches orangées très stylées. Ça donnait un air vieux et rouillé à sa beauté, j'ai trouvé ça cool. Du coup, je m'apprête à accueillir pour pouvoir l'observer quand j'en aurai le temps et l'envie, mais au moment de donner le coup de grâce, j'hésite. Adrien, ne devrais-tu pas plutôt la laisser vivre? Mais non, réfléchis, elle sera certainement plus à l'aise chez moi, donc reste ici dans la boue. Non mais les gars, ne vaudrait-il pas mieux la laisser à sa condition naturelle, si cruelle soit-elle? Bon, Adrien, cette fleur est stylée, tout le monde dans ta tête est à peu près d'accord là-dessus, mais arrêtez comme 2 secondes et je vous lui la paix. Sans vous interrompre, on est salement là-haut. Ok, je mets fin au dilemme avant d'avoir tranché, je refonce mon monocycle, je pédale à bride abattue et me voilà. Excusez-moi, mais je crois que vous êtes trompé de personne. Complètement paumé le mec. Du coup, vous pensez que si je chuchote, ça passe ou... Ouais, ça marche. Du coup, on continue. Il faut aussi que quelqu'un se charge de régler la scène de l'enfant. Moi, ça m'inspire pas de genre de scène d'enfant là. Non mais allez les gars, chauffez-vous là, c'est important cette scène de complicité enfantine dans une pièce sur la complexité des rapports humains, non? Allez, je vous fais peur, moi j'avais pas d'amis au primaire. Alors, je sais pas, Esther, t'as eu la coloc la dernière fois, y a pas moyen que tu prennes l'enfant? Bah, il y a moyen, mais il n'y a pas envie, non. Sinon les gars, idée de génie, les enfants ont toujours tort, c'est Xavier qui s'y fait. Les gars, dans le détail, si c'est Xavier qui doit écrire ça, on va jamais l'avoir notre pièce. Hein. Enfin, le gars, il est même pas au courant. Hein. Maxence, apprends que pour te débarrasser de quelqu'un, tu lui confies la responsabilité d'un projet dont tu sais à l'avance qu'il va se chier. Mais arrêtez de le clasher. Mais je le comme classe ça. pas, je le décris. Enfin ouais, je suis désolée, il est gentil Xavier, mais j'ai envie de lui dire, bordel mec, t'as compris qu'on écrivait une pièce, enfin je m'énerve, mais enfin je suis désolée, mais il commence vraiment à... voilà. Mais Xavier, il est pas méchant. Ah, il est pas méchant, il est juste inutile. Ah oui, ça, il est gentil, ça. On n'en profite pas trop. Non mais je sens qu'il est gentil, mais bon, il ne dit pas avec une seule qualité, hein. La solitude, c'est un arbre dont la forêt aurait brûlé. La solitude, c'est regarder un film en pleine journée. La solitude, c'est parler tout seul dans sa tête, jusqu'à en oublier la parole. La solitude, c'est la maison, bien rangée. La solitude, c'est ne pas se faire à manger le soir, parce que ça n'en vaut pas la peine. Vous aussi, vous êtes seul? Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est parce que vous êtes tous les jours sur le même banc, à la même place, avec le même bouquin, puis c'est toujours les mêmes passants qui vous regardent de la même manière. Alors je m'étais dit que... Voilà, voilà. Mais vous savez, c'est pas grave, hein, moi aussi je suis seul. Comme beaucoup de monde. Ce n'est pas parce que les gens sont seuls qu'ils vont vers les autres. Je m'en définis beaucoup, tous les matins. Vous êtes le seul depuis toutes ces années qui vient me voir. C'est marrant d'ailleurs parce que je suis aussi dans ceux qui passent, mais ouais. Aujourd'hui je suis là. Pourquoi? Je crois que j'en avais envie, mais d'un autre côté, ça m'étonne parce que je suis pas du genre à faire des choses spontanément. Moi non plus.
Excuse-moi, je vois pas comment je peux faire autrement. Mais je te rappelle quand même que les photos de profil, c'est pas fait pour juger la beauté intérieure d'un mec, hein. Mais si, regarde, enfin, tu vois qu'il a le regard un peu doux et des mecs qui sont tellement happés dans leur monde. Cette pièce est écrite, il est temps de passer à la seule partie non écrite du spectacle, les remerciements. Rapidement, donc on aimerait les remercier. On n'a pas écrit cette pièce tout seul, on a été aidé par une association qui s'appelle le Labo des Histoires, on s'appelle Lorraine, et on aimerait remercier deux personnes en particulier, son directeur Michel Piotrowski et l'intervenante qui nous a accompagnés toute l'année, Amélie Armao. Bien sûr, on a aussi emprunté, on a plagié des gens contre leur gré, on leur a, voilà, il y a beaucoup de punchlines de cette pièce qui ont été utilisées à l'insu des gens. Dans les fournisseurs de punchlines, on a en première ligne Gaïa Dupuche. Stéphane Bonnet en consultant Clash. Remercier ceux qui nous ont aidés en dernière minute dans les heures les plus sombres de cette pièce. Marion, Monique nous a apporté du Doliprane ce soir. Étienne Béat nous a apporté une tige surgelée, de gâteaux. Et Julie Péters le Et ballon. Julie Peters nous a apporté de ballons de foot. Caroline Comique nous a apporté 4 couverts, ce qui était franchement spécial. Et la MJC Pichon qui nous a fourni contre son gré pas le matériel. Et un dernier mot aussi pour la régie, voilà, qui a effectué ce tour de force handicapé, sourd et aveugle. Donc on peut applaudir encore une fois Louise Bachemont et Philippe Bell.